Seigneur, laisse que ces paroles soient bénéfiques pour mon âme, pour mon esprit, pour mon corps. Au nom de Jésus-Christ, qu'un changement radical s'opère dans ma vie et que ceux qui sont à l'extérieur sachent et reconnaissent réellement tu m'as parlé. Que ton esprit rentre en moi à travers la parole aujourd'hui et qui siège en moi et confirme que je suis membre de ton corps et je t'appartiens pour l'éternité. Aucun démon, aucune puissance ne peut me posséder et faire de moi sa propriété. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. En toute confiance et certitude, je crois que tu m'exauces toujours. Et tu m'as répondu. Merci pour le témoignage. Au nom de Jésus, si tu es vraiment là, je vais entendre très bien. Je vais entendre très bien ton amen. Si tu es là, tu peux acclamer. Tu peux acclamer si tu es là. Tu peux acclamer bien sûr. Tu peux acclamer si tu es là. Tu peux acclamer si tu es là. Tu peux acclamer plus fort. Tu peux acclamer et pousser les cris de joie. Amen. Avec tout le respect, je vous demande de vous installer dans la présence de Dieu. Installez-vous dans sa présence. Un petit rappel. Le premier jour, comme le deuxième jour, nous avons parlé de ces types de corps. Je me permets encore de les citer aujourd'hui pour une bonne appréhension. J'ai dit, vous allez très bientôt comprendre cela, bien sûr. Il y a un seul corps. Et quel seul corps s'agit-il? Vous allez très bientôt comprendre cela. Mais en Christ, je dis bien en Christ, il n'y a pas un seul corps. Christ, c'est un complexe. Quand on dit il n'y a qu'un seul esprit, mais au fond, nous nous rendons compte que la Bible dit dans sa révélation que celui qui a les 7 esprits, donc au sein d'un même seul esprit, nous avons plusieurs autres esprits. Parce que Christ, c'est un complexe. Christ n'est pas comme un corps humain. C'est un complexe au sein duquel nous avons plusieurs types de corps. Je prends l'exemple dans ce monde, on parle du corps d'armée. Quand on parle du corps d'armée, il y a combien de militaires? Un seul militaire? Quand on parle du corps d'armée, par exemple, dans une nation, il y a combien de personnes à l'intérieur? Voilà. Et pourtant, dans une nation, il n'y a qu'un seul corps d'armée. Mais au sein de ce corps d'armée, nous avons plusieurs bataillons, nous avons plusieurs unités et nous avons plusieurs personnes. C'est ça le corps de Christ. Donc, je vais en parler bien sûr. Donc, quand on parle du corps de Christ, il ne s'agit pas d'un individu. Il s'agit d'un complexe qui a en son sein plusieurs entités. Plusieurs entités. Plusieurs autres personnes. Quand on parle de corps de Christ, je vais en venir, je n'anticipe pas, en tant qu'Église, le corps de Christ en tant qu'Église est l'ensemble de tous les rachetés. Le corps de Christ en tant qu'Église est l'ensemble de tous les rachetés qui sont unis. Qui sont unis par un lien de la foi et de l'esprit.
Donc voilà, c'est un ensemble de tous les rachetés, bien sûr les rachetés en Christ, qui sont unis avec ce corps par un lien de la foi et de l'esprit. Là, il s'agit du corps de Christ en tant qu'Église. Maintenant, le corps de Christ en tant que le Fils de l'homme et la personne de Christ qui était mort, qui est ressuscité et qui est aujourd'hui assis à la droite du Père. Et nous allons très bientôt le voir dans le livre d'Apocalypse, comment il se trouve au milieu des 7 chandeliers. Il représente aussi les 7 églises, donc la perfection. Donc voilà, quand on parle d'un seul corps, il ne s'agit pas de ce que nous pensons ou les calculs que nous pouvons imaginer dans ce monde. Quand Dieu parle d'un seul corps, parce qu'il ne fait pas la différence entre le corps de Christ qui est constitué de rachetés et le Christ qui est glorifié, qui est assis à la droite du Père. Lui, il est la tête et nous sommes les membres de son corps. Donc, on n'est pas séparés de lui. Malgré la diversité, ce complexe, nous sommes une seule personne, un seul esprit, un seul corps et un seul nom. Après tout, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, dans un seul nom. C'est clair ce que je dis? Là, c'est le corps de Christ. Mais non. Quand nous parlons de ce type de corps, ne voulons pas que les gens sortent avec une confusion dans leurs pensées ou dans leur tête. Ça ne veut pas dire que nous avons abrogé l'enseignement du Seigneur qui dit qu'il n'y a qu'un seul corps. Ce n'est pas ça. Nous voyons la diversité des membres qui se trouvent au sein de ce corps. Le corps de Christ est comme le corps d'armée d'une nation. C'est comme le corps d'armée d'une nation parce qu'au sein de ce corps de Christ, nous avons plusieurs armées. C'est clair. Donc quand on parle du corps de Christ, on voit un complexe. C'est un complexe qui contient en son sein plusieurs types de corps. Je suis certain que vous avez compris l'essentiel. Dans un corps d'armée, il y a plusieurs unités. Ok? Il y a une diversité. Dans le corps de Christ, il y a une diversité. Maintenant, revenons sur ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Hier, nous avons parlé du corps animal, qui est le corps de l'agneau, le corps de Christ en tant qu'agneau, le corps de Christ en tant que lion, le corps de Christ en tant que l'aigle royal, et le corps de Christ en tant que fils de l'homme. Là, nous parlons du corps de Christ en tant qu'animal, c'est l'agneau. Et la prédication est déjà sur le net, pour ceux qui veulent suivre à la maison, sérieusement, la prédication est déjà sur le net. Vous pouvez donc disposer le temps de suivre parce que ce sont des enseignements très glissants et très sensibles. Pour ceux qui veulent grandir spirituellement, je vous demande de passer tout votre temps à suivre ces enseignements. Pour ceux qui veulent dominer, qui veulent gouverner, qui veulent marcher devant les puissants de ténèbres avec toute autorité divine, passez votre temps à comprendre ces enseignements. Sinon, ce ne sont pas des enseignements qu'on peut donner en 3 jours. C'est toute une vie. Nous le faisons en 3 jours par rapport à notre disponibilité aussi. Mais le moment viendra, nous allons, par la grâce de Dieu, reprendre cet enseignement point par point afin que tout le monde puisse saisir et avoir la compréhension de ce qui se cache au sein de ce type de corps. Notre vie en tant que chrétien tourne autour de ce type de corps. Si vous ne les maîtrisez pas, mais si vous êtes homme de Dieu, vous aurez des problèmes toujours. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont malades, maladifs parfois, mais parce qu'ils ne comprennent pas la quintessence, pour ne pas dire la profondeur, de ce type de corps qui se trouve au sein du corps de Christ. Donc il y a ce type de corps.
Jésus-Christ a le corps animal. Et là, nous parlons de l'agneau. Et en tant qu'agneau, il a reçu cette attribution par la prophétie. C'est une prophétie qui a déterminé qu'il est l'agneau de Dieu. Et j'ai dit qu'en tant que corps animal, il n'est pas né de Marie. C'est un nom et c'est le corps qu'il a reçu par attribution. Parce qu'on appelle les attributs. Les attributs de Dieu. Ce sont des vérités qui sont attribuées par la prophétie qui concernent soit sa mission divine. Vous allez voir par la grâce de Dieu que ces attributs qui constituent la personne de Christ définissent la destinée de Christ dans ce monde et dans son ministère. Quand vous lisez bien ces attributs, vous allez comprendre que le ministère de Christ était conditionné par ces noms qui lui ont été affectés. En tant qu'agneau, il était devenu sacrifice. Et si son sacrifice, sans effusion du sang, son ministère n'allait pas avoir lieu. Et en tant que lion, Jésus-Christ est celui qui domine et qui règne sur le trône de David et même sur le trône de Dieu, le Père, dans les lieux célestes. Donc, sans cet attribut, Jésus n'allait pas dominer ou régner comme roi. Et en tant que fils de l'homme, là, c'est un autre chapitre. J'avais déjà enseigné sur ça, fils de l'homme. Et en tant qu'aigle royal, nous parlons du domaine prophétique. Et en tant que bœuf, parce que l'onction du bœuf en lui, là nous parlons de l'endurance dans le ministère. Pas de l'endurance. Alors ce sont des choses que nous ne prêtons plus attention aujourd'hui à cause des enseignements qui ont trait à la vie sociale. Les enseignements qui ont trait à notre vie sociale sont en train d'éblouir la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Beaucoup de gens ne comprennent plus les choses spirituelles parce que nous sommes beaucoup accros à ce qui concerne notre vie sociale. Il faut prêcher sur le mariage, ce sont des choses élémentaires. Prêcher sur comment préparer à la maison, ça c'est des choses élémentaires. Préparer sur le comportement des époux dans un foyer, c'est élémentaire. La création attend avec un ardent désir la révélation, pas le social. Vous devrez saisir la révélation et non le social. Si vous privilégiez le social, vous allez combattre la révélation. Beaucoup de gens aujourd'hui se réjouissent du social, pas de la révélation. Oh, c'est la révélation qui nous éclaire. C'est la révélation qui nous affranchit. C'est la révélation qui fait de nous des personnes de valeur dans ce monde. Et qui feront que nous soyons des concurrents. Des concurrents face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Face à l'oppression et face aux choses occultes. D'après tout, aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui sont défiés par les occultistes et qui n'ont pas de parole. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. S'ils connaissaient ces vérités, aucun occultiste n'allait les battre dans un débat. Amen. Malheureusement, nombreux sont là, en train d'étudier la société et faire de cela l'objet des prédications dans les églises. Il ne verra pas là où Jésus a parlé du mariage dans sa prédication. Il instruisait les gens sur le mariage. Il n'a pas dit, bon, mais le mari doit faire ceci à sa femme, la femme doit faire ceci à son mari. Ça n'existe pas. Mais à cause des marasmes de prédication, nous mettons la main sur le social. Bien-aimés, c'est le temps de se réveiller. Réveillons-nous. Nous avons des défis à relever dans notre vie. Nous avons des grands défis à relever. Et s'il nous manque la révélation, mais si nous prions beaucoup, on n'aura pas la victoire sur le monde de ténèbres. Le monde de ténèbres est éclairé par la révélation que nous apportons. Sans révélation, le monde de ténèbres ne pourra pas reculer devant
les chrétiens ou devant nos prières. C'est la révélation qui fera reculer le monde de ténèbres. Parce que la révélation, c'est la lumière divine. Dis amen plus fort. Et je prie par la grâce de Dieu que pendant ces 3 jours, que le Seigneur jaillisse une lumière dans ta compréhension des choses de Dieu et dans ton esprit, que tu saisisses ce qui se cache, ce qui était pour toi un secret devienne une révélation, un dévoilement. Dis plus fort amen. Si on n'est pas révélé, on va passer tout notre temps dans la souffrance et on aura le même sort que les païens. Ce qui nous différencie des païens dans ce monde, c'est la révélation des Écritures, la révélation du Seigneur. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le bâtiment. La révélation crée la différence entre nous, les fils de Dieu, et ceux qui sont du monde. Et ce qui donne l'ascendance dans la société, qui donne l'ascendance aux occultistes dans la société, c'est le fait qu'ils sont illuminés par l'intelligence maligne de Satan. Ils sont illuminés. Je prie que Dieu t'apporte la lumière qu'il faut. Amen. Tu as longtemps prié, c'est bien. Mais si tu n'as pas de lumière, tu restes ténèbres. C'est la révélation qui fait que nous passons des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan à Dieu. De la mort à la vie. C'est la révélation. Nous sommes élevés dans le monde spirituel en fonction de la révélation, pas de la prière. Donc comprenez cela, saisissez une bonne fois. Nous avons ce type de corps. Le premier corps, j'ai dit, c'est le corps animal. C'est-à-dire le corps qui est attribué aux fonctions de notre destinée. J'ai parlé des horoscopes. Les horoscopes affectent aux êtres humains des animaux de compagnie selon leur jour de naissance. Et il y a une grande influence dans ce cas. Les horoscopes influencent la destinée de beaucoup de gens. Parce que l'animal de compagnie qui affecte une personne trace le chemin de sa destinée. N'accepte pas que tu traites ta vie ou pris en fonction des horoscopes. Sinon, ça va te faire dévier ta destinée. Ce sont les calculs de Satan. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Quand il est né, on a vu son étoile. Son étoile, c'est-à-dire son corps angélique, son corps astral. Jésus-Christ aussi un corps astral, un corps angélique. D'après tout, on dit l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur n'est autre que le Seigneur. Jésus-Christ est un ange et nous avons aussi des anges. Si nous avons des anges, c'est que nous avons des corps angéliques ou un corps astral. Alléluia. Amen. Quand tu me rêves là, ce n'est pas moi là. Mais c'est mon corps angélique. J'entends ton amen. D'après nous, on appelle les anges des églises. Les messagers des églises sont des anges des églises. Ils ont un corps angélique qu'on appelle astral. On peut dire amen. Donc comprenez cela. Beaucoup de gens confondent. Quand on parle d'astral, ils font allusion à la magie. Non. Le diable n'a jamais créé les astres. Le diable n'a jamais créé les étoiles. Au contraire, dans sa rébellion, sa queue a entraîné un tiers des anges, des étoiles de Dieu, dans sa rébellion. Il n'a jamais créé les astres, ni les étoiles. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Si vous ne comprenez pas cela, le monde occulte va vouloir s'abuser de vous en vous faisant ignorer votre propre identité. Parce que lorsque tu perds ton identité, tu perds ton équilibre, tu perds ta domination et tu perds ta possession. Amen. Alléluia. Amen. Recevez le pasteur, c'est un homme de Dieu, le recevoir et c'est les là-bas.
Alors j'aimerais que vous compreniez ces vérités. Tu seras puissant sur la terre. Tu seras puissant. Donc, le premier type de corps qui intervient dans notre vie, dans notre destinée, c'est le corps animal. Dans le cas du Seigneur Jésus, il était appelé agneau de Dieu. C'est un corps de sacrifice. Le deuxième type de corps, c'est le corps humain que nous avons là. Et ce corps humain, je l'ai dit, il n'est pas destiné au combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas pour notre corps humain. Le combat spirituel est pour notre corps spirituel. Le corps humain, Dieu l'a créé pour être un médiateur entre Dieu et les êtres humains. Je ne peux pas te parler si je n'ai pas ce corps humain. Donc tu ne m'entendras pas. Dieu m'a donné ce corps humain afin que je puisse me communiquer avec toi en tant qu'humain. C'est clair ce que je dis? Donc ce corps est juste un ambassadeur que Dieu utilise pour se communiquer avec les êtres humains. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et la vie que nous avons dans ce monde est emmagasinée dans ce corps humain. Si tu perds le corps humain, tu n'as plus de vie dans ce monde. Donc, ton corps humain, tu dois bien le traiter. C'est lui qui permet que tu sois dans ce monde. Le jour que nous quitterons ce monde, le corps humain va devenir poussière. C'est clair. Devient poussière. Cependant, notre esprit va séjourner dans la présence de Dieu. Va repartir auprès de Dieu, notre esprit. Et notre âme va prendre la direction de ta foi. Si tu étais chrétien, ton âme ira dans le lieu de repos et au paradis. Si tu n'étais pas chrétien, l'âme prend la direction du séjour des morts ou l'enfer. C'est clair. Donc voyez-vous, dans notre être là, il n'y a pas seulement un seul corps. Il y a le corps animal, qui est notre bouc émissaire, en Jésus-Christ bien sûr. Et ce corps est celui qui était crucifié. Ce corps est celui que Paul a conseillé, que nous le sacrifions comme un sacrifice de bonne odeur et agréable à Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 1. C'est un sacrifice. Si tu comprends cette vérité, ton corps humain ne pourra jamais être affecté par les péchés ni par les maladies. Parce qu'il y a un corps que Dieu a préparé pour porter tes maux, tes maladies, tes douleurs. C'est le corps animal. Il était crucifié, sacrifié. Sacrifié afin que nous vivions, sacrifié avec Jésus. Il était crucifié avec Jésus. Romains chapitre 6, verset 6 au verset 9. C'est juste un rappel. Donc, il y a le corps spirituel. Hier, j'ai parlé du corps animal. J'ai parlé du corps humain. Et je voulais parler du corps mental. Mais par rapport au temps, je ne vais pas parler de ça. Le corps mental, j'ai dit, c'est le corps de notre âme. Il est constitué du sang. Il est constitué du sang. C'est le corps de l'alliance. Le corps de l'alliance. Alors, c'est ce corps mental qui constitue le chemin entre notre vie sur la terre et le ciel. Notre vie sur la terre et le sanctuaire et la présence de Dieu. Donc c'est notre corps mental qui trace le chemin par lequel notre corps esprit peut aller dans la présence de Dieu pendant l'adoration. Et c'est par le même chemin que les anges de Dieu montent et descendent. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Quand tu pries, ta prière ne monte pas au ciel dans le vide. Il y a des anges qui sont envoyés pendant que nous sommes là. Des anges qui sont ici pour la circonstance. Ce sont ces anges-là qui recueillent nos prières dans un encensoir. Ils amènent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et quand Dieu reprend nos prières, ils recueillent aussi, ils apportent ça. Donc voilà, ce n'est pas ton corps spirituel qui fait des voyages.
c'est ton corps angélique qui sert de relais entre Dieu le Père et nous ici sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges, ce sont nos anges qui font des navettes. Ce sont les anges qui font des navettes. Pour ceux qui ont déjà visité le ciel, ils connaissent. Quand tu visites le ciel, la personne qui va te conduire à la présence de Dieu, c'est un ange. C'est lui qui te montre le chemin. Parce que sur les portes de la Nouvelle Jérusalem, Dieu a placé les anges. Et les anges qui sont passés à la porte de la Nouvelle Jérusalem portent les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Ce sont des choses qui se passent selon le protocole divin. Il y a un protocole bien défini et bien établi. Ça ne se fait pas dans le vide. Alors tu dois prendre au sérieux ta vie chrétienne pour vivre toutes ces vérités dans ta vie. Sinon tu peux prier des années sans être visité par Dieu. Sans voir le surnaturel se manifester dans ta vie. Parce que tu ne connais pas le protocole divin. Il y a un protocole. Si tu veux voir monsieur le ministre, il faut passer par son protocole. Et si tu veux voir Dieu, il faut passer par le protocole divin. Ce sont des anges. Alléluia. Et je prie que ton ciel s'ouvre. Tu as commencé à recevoir des visions divines. Et des choses vont changer dans ta vie. Ce qui fait que les occultistes ont reçu beaucoup d'avantages, plus que beaucoup de chrétiens, c'est le fait qu'ils ont appris. Mais les chrétiens n'aiment pas apprendre pour opérer dans le surnaturel. Les chrétiens veulent des résultats tout faits. Mais ils ne cherchent pas à connaître et à comprendre comment prier Dieu et opérer dans le surnaturel. Comment prier Dieu et ton esprit se trouve dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Donc, voilà, je vais venir. Quand nous prions, le corps qui est ravi dans la présence de Dieu, c'est le corps spirituel. Vous m'entendez? C'est ton corps-esprit là qui perle dans la présence de Dieu. Mais il faut une route. Il ne va pas dans le vide. Il doit emprunter le chemin tracé par Dieu pour aller dans la présence de Dieu. C'est là où nous parlons, nous insistons sur le corps mental ou l'âme, qui est le sang. Vous entendez? Donc, le corps animal, c'est pour le sacrifice. Le corps humain, c'est pour la médiation entre Dieu et les hommes. Le corps mental, c'est pour le chemin dans la présence de Dieu. Donc, il trace le chemin dans la présence de Dieu. C'est le corps de l'alliance. Vous m'entendez? Maintenant, le corps spirituel, c'est celui qui est ravi, qui visite le ciel, qui voit ce qui se passe dans le ciel. Mais il demeure en nous. Celui qui est ravi dans la présence de Dieu, il prend quel chemin? Le chemin tracé par l'âme, par le sang. Maintenant, le corps astral, le corps angélique, siège, il fait des navettes. Il est tantôt dans la présence de Dieu, tantôt ici chez toi. C'est un pigeon voyageur. C'est clair? C'est clair? Non, vous comprenez? Ce sont les fonctions que nos corps assument. Le corps assume. Alors, en dehors de cela, nous avons le corps de Christ. Je viens de parler de ça. Nous avons le corps divin. Le corps de Christ, je vais en parler d'abord. C'est un résumé que je suis en train de faire pour que vous compreniez l'essentiel. Le corps de Christ est la personne du Fils de l'homme qui était glorifié. On va voir les versets après. Mais aussi l'ensemble de tous les rachetés
qui sont attachés à la personne de Christ glorifié par un lien de la foi et de l'esprit. J'espère qu'à travers ce petit résumé, vous pouvez déjà comprendre ce condensé, vous comprenez le rôle que chaque corps est en train de jouer dans notre être. Ça, c'est le résumé par la grâce de Dieu. Et hier, nous avons abordé 3 types de corps. Aujourd'hui, nous parlons aussi de 3 types de corps. Et dimanche, nous allons achever avec un type de corps. Tu n'as pas saisi, n'est-ce pas? Tu n'as pas saisi, non? Ok. Toi, saisi, ne t'en fais pas. Voilà. Le dimanche, nous allons parler de ce grand corps qui est divin et de sa fonction. Je reprends un peu. Le corps animal est équivaut au corps de sacrifice. C'est le corps de l'agneau, mais aussi le corps du règne. Et Jésus-Christ a apporté en lui le corps de l'agneau. On l'appelle l'agneau de Dieu. C'était pourquoi pour le sacrifice, c'est clair. Donc chacun de nous a un corps animal. Le nôtre était sacrifié avec Jésus. Comme c'est indiqué dans Romains chapitre 6, verset 6 au verset 9. Ça c'est le corps animal. Il n'est pas né des entrailles de nos parents biologiques. Nous l'obtenons par affectation ou par attribution. C'est clair. Hier nous avons parlé des fils comme qui avaient reçu par attribution les noms des animaux qui avaient influencé leur destinée. C'est ici, j'ai parlé de ça. Judas, Dan, ainsi de suite. Là c'est clair? Maintenant, le corps humain, c'est celui que nous avons là. Lui là, il n'est pas conçu pour aller combattre le monde spirituel. Si tu l'engages dans le monde spirituel, dans le combat, il meurt. Il ne peut pas combattre. Et si beaucoup de chrétiens sont toujours malades, bien qu'ils prient, parce qu'ils engagent ce corps naturel, ce corps humain. Or, il n'est pas capable de combattre. Sa mission n'est pas de combattre. Sa mission est d'assurer la médiation entre Dieu et les hommes. C'est un médiateur. C'est clair. Maintenant, notre corps mental ou l'âme, sa mission est de tracer le chemin et de traiter les alliances entre Dieu et les êtres humains. C'est lui qui traite les alliances à travers le sang. On peut voir cela dans Matthieu chapitre 26, verset 26 au verset 28. Hébreux chapitre 10, verset 19, verset 20. Tu veux naviguer dans la présence de Dieu. Ton esprit doit prendre le chemin tracé par l'âme. Il y a un chemin spirituel tracé par l'âme. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 10, verset 19, verset 20. Donc là, j'ai déjà parlé du corps animal qui équivaut au corps de l'agneau, n'est-ce pas? Qui équivaut au corps de l'agneau, qui porte le péché, qui est notre bouc émissaire. Et j'ai parlé du corps humain, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui parle à la part de Dieu devant les hommes. Et nous avons le corps mental, qui est le chemin tracé par Dieu, qui est l'alliance. Et ce chemin permet que notre esprit puisse séjourner dans la présence de Dieu. Donc pour que ton esprit soit ravi dans la présence de Dieu, il doit passer par le chemin tracé par l'âme. Pourquoi beaucoup de gens font des mauvais songes? Parce que leur état d'âme est souillé. Quand tu dors avec les mauvaises pensées, lorsque ton âme n'est pas purifiée par le sang de l'agneau, quel que soit le nombre de jours que tu vas prier, tu vas faire des mauvais songes. Parce que pendant que tu dors, ton esprit sort. Pendant que tu adores, ton esprit sort. Et quand l'esprit sort,
il va emprunter le chemin de l'âme tracé par ton âme. Si ton âme est impure, ton esprit va prendre le chemin impur. Il va vers le séjour des morts. Si ton âme est pure, ton esprit prend le chemin, il va dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Je ne parle pas du coma. Qu'est-ce qui se passe pendant le coma? Qu'est-ce qui se passe ici pendant le coma? Pendant le coma, quand quelqu'un est au profond coma ou je ne sais pas dans le coma, il y a une dispute entre son esprit, ce n'est pas dans son âme. Il y a un combat qui se passe dans son âme. Entre le monde de ténèbres, la mort, ce jour de mort, et ce monde. Si le combat n'est pas remporté par ce monde, la personne meurt. Voilà, lorsque nous prions pour les personnes qui sont dans le coma, nous avons des prières à faire. Souvent nous disons, Père, au nom de Jésus-Christ, que son âme ne cède pas, que son esprit ne traverse pas de l'autre côté. Nous implorons le sang de Jésus pour faire barrage à son âme qui ne passe pas de l'autre côté, ou son esprit. Nous appelons son esprit à la vie. Nous avons prié pour un frère, je crois bien c'est la semaine passée, j'ai envoyé les pasteurs. Le frère était dans le coma. Mais lorsqu'ils ont prié, il est revenu en vie. Par la grâce de Dieu. Ils sont allés avec une prière à faire. Voilà pourquoi faire seulement attention avec la vie spirituelle. Souvent nous prions à la légère sans comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu dois bien comprendre ce qui se passe. Si ton âme est souillée, tu auras des mauvais songes. Tu as plus souvent des personnes mortes. Vous m'entendez? Ça, c'est le corps mental. C'est le siège de l'intelligence. Le siège de la réflexion, de la pensée. Tu dois maintenir, c'est pourquoi la Bible nous conseille d'avoir des pensées, des bonnes pensées. Et tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est louable, sont l'objet de nos pensées. Parce que si les pensées sont souillées, mais si tu pries beaucoup, ton esprit prend le chemin tracé par tes pensées et il va avoir des mauvais songes. Ça, c'est le corps mental. Et je parle du corps spirituel. Le corps spirituel, c'est celui qui adore en nous. C'est l'adorateur de Dieu en nous. C'est l'adorateur. Il dit adorer, il dit Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Le corps spirituel qui est en toi, c'est l'adorateur de Dieu. C'est celui qui va dans la présence de Dieu. Celui qui revient dans la présence de Dieu quand tu adores ou pries. Quand tu adores ou pries en vérité, ton esprit est ravi dans la présence de Dieu. Et quand tu arrives dans la présence de Dieu, Dieu le remplit de son onction, de sa puissance. Et tu vas commencer à sentir l'onction dans ton corps. C'est dans notre corps-esprit que le Saint-Esprit est logé. C'est dans notre corps-esprit qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et c'est notre corps-esprit qui est régénéré, c'est-à-dire né de nouveau l'Esprit de Dieu. C'est notre corps-esprit. Voyez-vous ici, chaque corps dans notre être a ses fonctions bien différentes. Mais souvent on ne connaît pas ça. Et quand il est régénéré, il reçoit le baptême. C'est le siège de l'onction, l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il meurt, le Saint-Esprit sort. La séparation entre l'homme et Dieu. Comme dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, chaque corps ici en nous a sa mission et a ses fonctions. C'est clair ce que je dis? Maintenant, notre corps en tant que Christ, le corps de Christ,
c'est celui qui est habité par la plénitude de la divinité. La divinité habite le corps de Christ. La plénitude. La plénitude n'est pas pour un individu. Non. La plénitude est pour le corps de Christ. Il faut faire une fusion avec notre membre du corps de Christ. Parce que la plénitude vient. J'ai déjà prêché sur ça plusieurs fois ici, la plénitude. Pour que tu reçoives la plénitude, Dieu place en toi ce qu'on appelle la plénitude de sa grâce. C'est dans cette plénitude de la grâce qu'on reçoit la plénitude du corps de Christ. Parce que cette grâce-là n'est pas la nôtre, c'est la grâce de Christ. Voilà. Résumé, le corps animal. Pourquoi? Le corps animal fait quoi? Il est comparé au corps de l'agneau, n'est-ce pas? C'est lui qui porte le péché. Le péché n'est pas sur toi logiquement. Si tu ne connais pas, il demeure en toi. Mais si tu connais, il y a un transfert qui se fait. C'est notre bouc émissaire. C'est lui qui paie les pots cassés. C'est lui qui était désigné pour payer les pots cassés. Quand dans le passé, lorsque quelqu'un commettait le péché, le sacrificateur choisissait un animal et le sacrifiait à la place de l'intéressé. Et l'animal a payé les pots cassés du péché à la personne qui a péché. Dans notre cas, cette personne s'appelle l'agneau, Dieu, Jésus-Christ. Il a pris le nom de l'agneau pour payer les pots cassés. Il en a déjà fait. Donc, si tu crois en Jésus, le péché n'est plus dans ton corps humain là. Il devient sur le corps de Christ. Comme c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il a porté dans son corps sur le bois nos péchés. Je n'ai pas de péché en moi. Je connais faire le transfert. Pas de péché en moi. Il y a la sainteté en moi. Si le péché réside ici, c'est la maladie qui commence. Connais comment garder ton corps, traiter ton corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je traite. Ce n'est pas Dieu qui traite, c'est lui qui traite. Il le tient assujetti. Si nous prions beaucoup pour les choses qu'on doit pas prier Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même et le malin ne touche pas. Si nous prions beaucoup, Seigneur, protège-moi. Ce n'est pas possible. Comprends les fonctions qu'occupe ton corps parmi les 7. Et le corps spirituel, c'est lui aussi qui veille sur nous pendant que nous dormons. Quand nous dormons, là, c'est lui qui veille. Quand une personne meurt spirituellement, il ne fonctionne plus en esprit. Il est séparé de Dieu. Maintenant, lorsque l'esprit d'une personne connaît un sommeil spirituel, il connaît aussi le retard dans sa marche avec Dieu. Quand l'esprit d'une personne est ensommeillé, il n'aura pas de travail. Quand l'esprit d'une personne est ensommeillé, il n'est pas réveillé. Il ne peut pas se défendre dans les songes. Il va fuir les combats. Il sera poursuivi par l'ennemi et il fuit. Il n'a pas le pouvoir pour se défendre. Là, ça montre que son esprit est endormi. Quand l'esprit est endormi, tu n'auras jamais la force pour prier même 1 heure du temps. Alléluia. Je réveille ton esprit aujourd'hui. Je le réveille. Réveille-toi du sommeil. Je réveille ton esprit au nom de Jésus. Dis ma main plus fort.
Amen avec assurance. Agé chapitre 1 verset 14. Agé 1 14. Lorsque ton esprit sommeille, dort, tu n'auras pas d'onction. Tu n'auras pas le pouvoir de se défendre. Dans le sommeil surtout, tu n'as pas de paroles, tu n'as pas de mots. Tu te soumets à tout. Mais aujourd'hui je déclare, ton esprit se réveille et prend ses commandes. Dis-moi amen avec assurance. Il prend ses commandes. C'est ton esprit qui tient l'épée, l'esprit. L'épée tenue par ton esprit. C'est lui qui a l'épée, l'esprit. C'est lui qui déclare la parole devant les circonstances, devant les temps. C'est ton esprit qui tient l'épée de l'esprit. Qui prie en esprit. Qui adore en esprit. Alléluia. Vous entendez? Prenez pas votre vie chrétienne à la légère. Ce qui fait la force dans le camp divers, c'est qu'ils prennent au sérieux ce qu'ils écoutent. Mais les chrétiens entendent beaucoup, mais ils ne prennent pas au sérieux. Nous sommes là en train d'écouter, mais nombreux parfois négligent. Moi, je vous dis sincèrement, je fais de cette parole, de cet enseignement, le style de ma vie au quotidien. Je vais sur mon corps physique. Je vais sur le tas de mon corps spirituel. Sur le tas de mon corps mental. Est-ce que j'ai des mauvaises pensées? Est-ce que j'ai de mauvaises choses dans mon cœur? Est-ce qu'il n'y a pas le pardon dans ton cœur? Est-ce que tu critiques ou tu constates de mauvaises choses contre X ou Y? Ou tu as la haine? Tu dois examiner, tu dois traiter ton corps, ton être. Pour être saint, tu dois le purifier par le sang de l'agneau. Je fais de cette vérité mon cheval de bataille au quotidien. Je contrôle mon âme, je contrôle mon esprit, je contrôle mon corps angélique. Est-ce que j'ai des bonnes visions? Est-ce qu'il fait son travail? Est-ce que mes prières sont exaucées? J'ai une réponse. S'il n'y a pas de réponse, c'est que la relation est brisée. Lorsque Corneille était exaucé, Dieu envoyait un ange. Lorsque Daniel était exaucé, Dieu envoyait un ange. Quand l'église a prié pour Pierre, et Pierre il était exaucé, Dieu envoyait un ange. S'il n'y a plus d'ange qui te visite, c'est que la relation est brisée. Quand la prière est exaucée, Dieu dépêche un ange. M'entendez? Je vais sur ça. Pourquoi mes visions sont devenues rares? Pourquoi il n'y a pas assez de réponses dans mes prières? Certainement, il n'y a pas une bonne relation. Et je dois fouiller, examiner, je trouve la question. Je résous la question. Et après, l'eau va commencer à couler. Une fois de plus. Et c'est la spiritualité. C'est une vie, c'est un monde. Il faut être à mesure de contrôler ces choses. Pourquoi je ne rêve plus? Ou pourquoi mes rêves sont toujours liés avec des personnes mortes? Tu as causé avec qui ce jour? Tu étais avec qui? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as commencé à croire? Lorsque ces Saphira ont commencé à croire aux mensonges, voyez la suite. Fais attention à toi, ne crois pas aux mensonges. Quand tu crois aux mensonges, voilà pourquoi ne participe pas au péché des autres. Tu ne maîtrises pas la personne. S'il est menteur ou menteuse, il ne faut même pas cheminer avec cette personne. Ils vont empoisonner ton âme. Ils vont empoisonner ton âme. Raison pour laquelle je suis pour moi solitaire. Pour que je chemine avec toi, je dois connaître ton état d'âme. Sinon je ne m'associe pas avec toi. Ah oui, fais attention. Quelqu'un vient dans le mensonge, tous les jours, mais tu l'acceptes. Ils vont empoisonner ton âme. Oh, lorsque l'âme est empoisonnée, lorsque l'âme subit l'amertume, c'est la racine de tous les maux. Et l'âme qui pêche,
celle qui mourra. Alors, excusez-moi, dans ces 7 types de corps, il y a ceux qui sont immortels et d'autres sont mortels. Le corps animal est mortel. J'ai montré le verset hier. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Verset 34. Ce corps est mortel parce qu'il subit le sacrifice. Le corps humain est aussi mortel. Le corps humain peut mourir avant le temps lorsque tu n'as pas compris la relation entre le corps humain et ton corps du péché. En fait, ton corps animal qui doit porter le péché pour ta survie. Je prends l'exemple. Dans le passé, lorsque quelqu'un péchait, pour qu'il survive, on sacrifiait un animal à sa place qui portait ses péchés. Et la personne survit. Mais si les péchés ne sont pas pardonnés, la personne meurt. Tu dois comprendre la relation entre ton corps humain qui doit vivre dans ce monde et ton corps du péché, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, qui avait pris nos péchés. Et tu te souviens que tu as mal agi, tu t'es mal comporté. Cours vers l'agneau de Dieu. Place tes péchés en lui. Non, lui tes péchés. C'est lui qui doit porter tout ça et tu dois vivre. Alléluia. Voilà, c'est ça ce qui se passe. C'est ça le but de l'agneau. Tu ne comprends pas cette vérité, tu peux succomber facilement. Donc il y a le corps animal qui meurt, il y a le corps humain qui meurt, il y a le corps mental aussi qui meurt, l'âme. Quand l'âme pêche, elle meurt. Et si tu connais comment chercher le pardon et se faire pardonner ou pardonner, tu peux vivre. Donc le corps animal meurt, l'agneau meurt, le corps humain meurt, le corps mental meurt, le corps spirituel aussi meurt. Et la mort de ce corps spirituel n'est pas la mort de l'esprit, mais la séparation entre l'esprit et Dieu. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc il y a 4 types de corps ici qui meurent. Et 3 autres ne meurent pas. Le corps de Christ a déjà vaincu la mort. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 6, verset 9. Ce corps a vaincu la mort. Et si ce corps est en toi, on peut envoyer la mort. Elle va rencontrer la résurrection en toi. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, reste attaché au corps de Christ. Parfois tu es à l'église, mais tu n'es pas assidu ou assidu. Tu es à l'église seulement par le nom. Non. Ton assiduité fera que tu triomphes sur la mort. Tu viens à l'église, mais tu as encore des pieds dehors. Tu fais autre chose. Mais quand tu le fais, tu es en train de creuser ta tombe. Il faut être attaché au corps de Christ qui a vaincu la mort. Quand tu connais les églises, aujourd'hui tu es ici, demain tu es à Macabou, je ne sais où. Tu n'es pas fondé dans la foi. Tu n'es pas fondé dans la foi, tu as subi même si tu pries beaucoup. Parce que ce qui nous préserve la mort, ce n'est pas la prière. C'est le fait que nous sommes corps de Christ. Membres de son corps, dis plus fort amen. Et en Christ, nous avons vaincu la mort. Et notre corps qui ne meurt jamais, c'est notre corps astral. Notre corps angélique. Le corps angélique ne meurt jamais. Et c'est à travers le corps angélique que ceux qui font les sciences occultes sont capables d'invoquer les personnes mortes. Parce que lorsqu'une personne meurt, je vais vous expliquer quelque chose. Quand une personne meurt, son esprit quitte son âme et quitte son corps, repart auprès de Dieu. Il va auprès de Dieu. Son âme prend le chemin du séjour des morts ou du paradis. Mais son ange reste pour
garder la dépouille. Sans parler le culte des anges. Quand les gens vont dans les tombes, dans les cimetières, ils veulent invoquer les personnes mortes là. Ils font lever leurs anges. Ce ne sont pas leurs esprits, non. Ce sont leurs anges gardiens qui doivent rester là jusqu'au dernier jour de leur dépouille. Ils sont là. Quand ils prennent les os des personnes mortes à l'étranger, ils transfèrent ici. Ils sont en train de faire un culte des anges. Dans les tombes que vous voyez là, il y a des anges de personnes mortes qui sont toujours là. Est-ce qu'il faut encore parler de ça? Aujourd'hui, les prêtres catholiques travaillent avec les esprits morts. Comment? Ce sont des âmes errantes. La personne qui est dans la sorcellerie, qui meurt à temps, son âme ne trouve pas le chemin. Et les prêtres viennent, ils prennent cette âme-là. Ils prennent cet esprit, comment s'utiliser? Problème avec la spiritualité. Tu dois grandir. Quand tu grandis spirituellement, tu deviens un sous d'influence. Aucun démon ne peut mettre la main sur toi parce que tu vas le voir. Dis-moi même plus fort. Aucun sorcier non plus. Aucun occultiste. J'ai parlé à peine là dans mon bureau. J'étais avec qui? Je ne sais pas, j'étais avec qui? J'ai parlé de mon bureau. J'ai dit, je le sais au téléphone avec l'apôtre. J'ai dit, vous savez, tu es un occultiste, c'est trop facile. Si blague avec toi, c'est trop facile. La mort, c'est quoi? C'est la séparation entre le corps humain et l'âme et l'esprit. Mais tu as le pouvoir de le faire. Parce que tu as Dieu en toi. Si quelqu'un veut de ta vie, la Bible dit, ouvre ta Bible. Apocalypse. Oui. Tous les sorciers qui veulent de ta peau là sont déjà des morts vivants. C'est toi qui dois les tuer. Par le feu de ta bouche. C'est toi-même qui les héberge. Alléluia. Dis-moi même plus fort. Apocalypse chapitre 11, versets 5 à 6. C'est moi, ce n'est pas moi qui lis, c'est vous qui devez lire. Lisez rapidement. Lisez. Lisez ce passage rapidement, s'il vous plaît, pour évoluer. Il n'y a personne pour le lire. Bon, vous avez déjà... Oui, lisez mon frère. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faudra qu'il soit gardé, n'est-ce pas? Il soit de quelle manière? Voilà. J'ai été plusieurs fois défié par les sorciers. J'ai dit, mon frère, arrête de me défier. Tu ne connais pas ce que tu fais. J'ai la clé. Ouvre ta Bible encore. Quand tu es corps de Christ là, tu es dangereux. Oh, dis-moi le meilleur des amis. Tu es dangereux. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Tu reçois les clés aujourd'hui. Ce sorcier-là, ce magicien-là, qui dit qu'il ne mourra jamais, il va tomber. Je vais te montrer comment tuer un occultiste. S'il veut de ta peau, tu dois le tuer. Dis-moi plus fort amen. Je connais là où il se cache. Il se cache dans le deuxième monde. Mais nous avons le pouvoir de traverser jusqu'au troisième monde. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Qui tient ça? C'est pas un occultiste. Ce n'est pas un magicien. Mais c'est ton Jésus.
Celui qui est en toi, tu es membre de son corps. Dans tes mains là, tu as la clé. Matthieu chapitre 16. Verset 18. Verset 19. Et moi je vous le dis, que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour de mort ne provoqueront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés. Les clés du. Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Donc voyez-vous, sur la terre là, tu peux lier les choses. Et Dieu dans le ciel les lie. Pour que Dieu dans le ciel lie, ça dépend de toi. Si tu n'as rien lié, il n'a rien lié aussi. Ça dépend de toi. Quand quelqu'un s'abuse de toi, tu peux arrêter sa carrière. Tu peux arrêter sa vie. Tu peux arrêter sa vie. Tu peux l'arrêter. Tu as ce pouvoir. Mais faites membre du corps de Christ. Ok. Lisez ce verset. 1 Pierre chapitre 5 verset, je crois bien. 1 Pierre chapitre. Attendez, ça m'échappe un peu. Chapitre 2, verset 5, verset 4 à 5. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Et choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Ces paroles ne concernent pas seulement Pierre. Ça nous concerne tous. Toi aussi tu es une pierre. Tu es une pierre. Si tu es la pierre, c'est que tu as les clés du royaume. Dis-moi plus fort. Ce que tu dis sur la terre est lié dans le ciel. C'est ton héritage, c'est ton partage. Tu dois le faire. Si tu ne l'as pas fait, Dieu ne le fera pas. Ne dis jamais, bon, Dieu lui-même va faire, il ne le fera pas. Pour que Dieu fasse quelque chose, tu prends l'initiative de faire selon sa parole. Il va agir. Il verse sur sa parole pour l'exécuter. Et tu n'as rien fait, ne fais pas. Mais si tu as fait, il le fait. M'entendez? C'est ça l'importance d'être le corps de Christ. Tu viens dans l'église, attache-toi à la parole. Reste assis à l'église. Et tu changes d'église comme des vêtements tous les jours. Tu n'auras jamais des racines. Il faut avoir ton lieu d'adoration, tu es sûr. Tu es là assis. Personne ne peut te déraciner. Tu deviens membre du corps de Christ. Quand tu lis, Dieu lit. Quand tu délis, Dieu délie. Tu deviens une pierre. Une pierre. Une pierre. Personne ne peut te rouler. Une pierre. Tu es fondamentalement posé. Un fondement solide. Une pierre. Tu deviens une pierre. Finish. Et le dernier tout corps que je vais citer, c'est le corps divin. Le corps divin. Le corps divin. Le corps divin, c'est le corps de Dieu. Le corps divin n'est pas donné à tout le monde. Le corps divin ne meurt jamais. Le corps divin est immuable. Il ne change pas. Il ne connaît pas la corruption de la mort. Le corps divin. Le corps divin, c'est le corps de Dieu. Or, quand on parle de Dieu, on veut tout simplement signifier l'être suprême qui vit par lui-même et existe par lui-même. Dieu est l'être suprême qui vit par lui-même et qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Et quand le corps divin en toi, tu deviens autonome. Tu deviens capable de tout. Et le corps divin demeure en nous lorsque notre corps spirituel reste vivant. Et le corps divin, c'est le corps qui vient avec l'autorité.
C'est le corps qui a l'autorité divine. Qui fait de nous des dieux dans ce monde. Qui a fait de Moïse Dieu. Quand Dieu fait de toi Dieu, il te donne un corps divin. Il a fait de Moïse Dieu. Moïse était Dieu devant Pharaon, devant les sorciers. Tout ce que Moïse disait s'accomplissait. Dis-moi amen avec assurance. Et Dieu dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. En tant que fils de Dieu, nous sommes des dieux devant les circonstances, devant les épreuves, les situations. Nous sommes des dieux. C'est-à-dire, nous avons un corps divin. Vous pouvez être Dieu sans avoir le corps divin. Tu peux être humain sans avoir le corps humain. Tu peux être esprit sans avoir le corps spirituel. Psaume 82. Psaume 82, verset 6. Psaume 82. Voilà. J'avais dit. Il ne dit pas j'ai dit, j'avais dit. Il rappelle. Mais j'avais dit, ma fille, que toi tu es Dieu. Ils avaient oublié qu'ils sont des dieux. Dieu rappelle, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Si tu es Dieu, n'as-tu pas le corps divin? De que sert ce corps? Quand tu as le corps divin, les esprits se soumettent à toi. Le corps divin, je vous le dis, est celui qui est assis à la droite du Père en Jésus-Christ sur le trône. C'est le corps de la domination. C'est le corps du règne. Dis ma main plus fort. C'est le corps de l'autorité. Devant les esprits impurs. Quand tu te présentes, eux tous ils se prosternent. Quand le corps divin en toi, on ne peut pas te tenter. Quand ce corps en toi, on ne peut pas te tenter. C'est un corps qui met fin à la tentation. Quand tu es beaucoup tenté, révèle-toi de ton corps divin. Satan va fuir. Alléluia. Quand ce corps est en toi, Satan va fuir. Comment Jésus-Christ a arrêté la tentation? Il a rappelé à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je ne suis pas seulement une créature, fils de Dieu, je suis aussi Dieu. Qu'est-ce que Satan fait? Il a fui. Parce que Jésus n'était pas seulement humain. Il n'était pas seulement un agneau. Mais Jésus aussi est Dieu. Vous le savez. Jésus est Dieu. Dans les versets, vous allez comprendre que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. En tant que Dieu, quand il passait, les démons se prosternent. Ils ont peur. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, tu penses que tu es humain. Depuis que tu crois que tu es le fils d'eux, tu t'arrêtes là, tu pries avec ça. Tu pries avec le nom de fils de Chiba. Tu pries seulement au nom de Jésus avec le nom du fils de Chiba. Ça ne va rien t'affecter. Tu dois comprendre ton identité et tu pries avec cette identité. On ne prie pas Dieu avec l'identité des parents biologiques. Connais ton identité spirituelle. Si tu es Élisée, laisse le nom de Shaphat. Prie le Dieu de Li. Si tu es Josué, laisse le nom de Noun. Prie le Dieu de Moïse. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. Dis-moi même plus fort. Si tu es Simon, laisse le nom de Jonas. Prie le Dieu du Seigneur Jésus. Dis amen avec assurance. C'est ça ce que les gens n'ont pas compris. Un fils spirituel prie le Dieu de son père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu que nous prions. Quand tu le pries, il devient ton Dieu.
C'est parce que tu pries beaucoup. Non. Il y a un secret pour que Dieu marche avec toi. Pour qu'il puisse te donner le corps divin. Il y a un secret. Philippiens chapitre 4 verset 9. Pour que Dieu marche avec toi. Excusez-moi. Hein? Celui qui fréquente le voleur devient. Mais celui qui fréquente Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est qui? Comment tu peux marcher avec Dieu? Philippiens chapitre 4. Il y a 4 points essentiels pour qu'on marche avec Dieu. Pour que Dieu soit en toi, Dieu. Pour que sa puissance manifeste en toi, Dieu. Il y a 4 points essentiels. Lisez ce verset-là. Ce que vous avez appris. 1. Ce que vous avez reçu. 2. Ce que vous avez entendu. 3. Ce que vous avez vu. 4. Pratiquez-le. Et le Dieu le Père sera avec vous. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Quand Dieu est avec toi, tu deviens Dieu. En chapitre 10, verset 38. Le secret de Jésus, notre Seigneur. Jésus-Christ. Ça, c'est le premier secret. Un autre, je vais donner par la grâce de Dieu. Comment devenir réellement Dieu. Pour que Dieu t'élève dans la dimension de Dieu. Quand les démons te voient, ils n'ont plus affaire aux hommes. Quand ils te voient, ils voient Dieu dans un homme, dans un corps de chair. Comment le faire? Vous savez comment? Dieu a oué du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce que c'est malade, sous l'empire du diable. Oui. Car Dieu est avec lui. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu sors ici totalement équipé. Tu n'es pas un homme ordinaire. Apprends la spiritualité. Tu aimais la justice. Pour que Dieu te consacre Dieu. Aime la justice. N'aime pas l'injustice. Dis-moi même plus fort. Aime l'équité. Aime l'équité. Aime les choses qui sont vraies. Ne n'entre pas dans le mensonge. Aime les choses qui sont vraies. Demande les choses qui sont vraies. Demande dans ce qui est vrai. Dans ce qui est vrai. Tu aimais la justice. Tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué d'une joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. C'est ton héritage. Je vais te oindre aujourd'hui. Dis-moi même plus fort. Pour l'engagement d'aimer la justice, d'haïr l'iniquité, d'haïr le péché, sors du péché. Ton histoire va changer. Tu vas changer ton histoire. Il va te consacrer devant les dieux. Tu seras Dieu. Le monde aura peur de toi. Prier c'est facile. Mais devenir ce que Dieu dit que tu es, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être quelqu'un qui pratique la spiritualité. Il connaît les choses de Dieu et qui pratique. Dis-moi même plus fort. Il y a un bon moment. Moi j'étais fragilisé. Moi j'étais molesté. Mais quand j'ai compris, il y a un bon bout de temps, les personnes qui me maltraitaient, ces démons-là sont sous mes pieds. Ces sorciers sont sous mes pieds. C'est ton héritage. Ceux qui te combattent sont sous tes pieds. N'aie pas peur des sorciers, ni des magiciens, ni des enchanteurs. N'aie pas peur de lui. Parce qu'en toi, il est un plus grand. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui. Quand tu arrives à ce niveau de Dieu, les anges vont t'escorter. Et je vous dis,
Il y a des anges qui sont dans les airs. Les anges qui sont dans les airs. Qui sont sur la terre ici. Qui sont dans les eaux. Qui sont dans le ciel. Même dans le feu. Ils vont commencer à exécuter tes ordres. Quand tu dis la chose, ils prennent et ils exécutent. Mais oui, c'est ça. Dieu, c'est celui qui donne les ordres. Et celui qui commande. C'est le commandant en chef. Celui à qui appartiennent tous les esprits de toute chair. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu vas coiffer. Tous les esprits de toute chair deviennent sous ta domination. Voilà pourquoi je ne blague pas avec la spiritualité. Tu peux me refuser tout ce que tu as. Mais attention, tu ne peux pas me priver de la spiritualité. Je vis grâce à ça. C'est grâce à ça aujourd'hui que je vis. J'étais une personne mourante. J'avais des combats. J'avais des batailles. Ma survie, je la dois à Dieu. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, tu as déjà prié des années. Mais rentre dans la spiritualité. Comprends qui tu es. Pour dominer, il y a des niveaux, des étapes. Tu commences en tant qu'agneau. Tu clôtures en tant que Dieu. Quand tu commences en tant qu'agneau, tu restes là. Tu vas continuer à souffrir. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il visait bien la vie de Jésus. Il a commencé son ministère dans ce monde en tant qu'agneau. Mais il s'est arrêté en tant que Dieu. Assis sur la trône. Tel qu'il est, tel que nous sommes ses héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Aspire à la spiritualité. Tu dois monter. Tu dois quitter le niveau que tu étais là. Tu dois monter. Dis-moi même plus fort. Tu dois monter. Tu dois monter pour que les choses changent. Tu dois monter. 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 Paix, ça ramène. Tu dois monter. Et tu ne montes pas. Excusez-moi. Le nom de Jésus deviendra pour toi une banalité. Mais si tu comprends ce que je te dis là, ce nom dans ta bouche sera tranchant. Et tu ne comprends pas, tu vas abandonner. Et tu comprends, dès que tu dis au nom de Jésus, mais il n'a rien dit, ça s'accomplit. Je prie aujourd'hui que le Seigneur te donne cette capacité. Tu quittes le tape animal pour opérer dans le niveau le plus élevé de Dieu. Il a fait de nous des dieux. Dieu, c'est celui qui donne les ordres. Il a fait de Moïse Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est un prophète comme Moïse. Les dieux. Et nous sommes ses co-héritiers. C'est-à-dire, héritiers de même rang. Et tel qu'il est, tel que nous sommes. Comprenez qui vous êtes. Tu as prié, je le sais. Tu priais comment? Et qui es-tu? Devant le péché. Devant le péché. Devant la maladie. Devant les oppressions. Qui es-tu? Devant les sorciers. Qui es-tu? Devant les hommes. Devant les hommes. Devant les hommes. Devant les esprits. Devant les esprits. Et dans le sacerdoce, qui es-tu? Qui es-tu? Devant les anges. Devant les anges. Et devant les dieux, qui es-tu? Si vous ne connaissez pas votre identité et comment cela opère à chaque niveau d'autorité, vous n'aurez pas l'ascendance dans votre vie chrétienne. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Il y a un niveau.
Quand tu arrives à ce stade, il te oint Dieu. Dans l'autorité qui lui appartient. Il dit, va mon fils, fais ce que je fais. Et tu n'arrives pas à ce niveau, même si tu as le nom de Jésus, rien ne se produit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont mesquins, parce qu'ils n'opèrent pas à un niveau assez élevé. Et quand aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toi qui écoutes ces paroles, tu sors de cette autorité. Tous les sorciers qui ont fait de ta vie vont mourir. Dis-moi même plus fort. Les sorciers opèrent. Le plus grand niveau élevé qu'ils opèrent, c'est le monde occulte. Le monde occulte. C'est le monde astral occulte. Ils sont au deuxième ciel seulement. Tous les francs-maçons là sont au deuxième ciel. Et s'ils font des voyages qu'ils appellent astral là, ils vont vers quel corps? Puisque spirituellement ils sont morts. Spirituellement là. Attention, ne me provoque pas. Vous savez, j'ai reçu un témoignage d'un magicien, converti aujourd'hui homme de Dieu. Et pendant qu'il faisait des voyages, son corps restait exposé. Je me réserve de parler de certaines choses qui sont à... J'attends un jour, je veux que tu grandisses un peu. Vous savez, tous ces corps-là sont liés. Tous ces corps, je suis, sont liés. Il y a un lien qui lie ces corps. C'est un lien spirituel qui est là. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Le temps est épuisé, bien sûr. Tous ceux qui sont dans le monde occulte, soit ils travaillent avec le monde astral, soit avec le cosmos, c'est-à-dire l'univers, les forces de l'univers. Ils travaillent avec les forces des eaux, les forces de la forêt, les forces qui sont dans les animaux, donc l'univers. Ils travaillent avec ces choses. Tu veux paralyser un occultiste, tu veux paralyser un sorcier, connais le monde qu'il opère. Tu opères avec les forces de la nature. C'est qu'ils ne s'envolent pas. Il suffit de séparer son corps là, spirituel là. Parce qu'il opère avec leur ange. Parce que même quand la personne meurt spirituellement, son ange reste là. C'est avec leurs anges qui font des voyages. Et quand son corps astral est séparé de son corps physique, il meurt. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Quand Dieu t'amène dans sa présence, l'ange est toujours là, ou l'esprit est toujours là, où Dieu lui-même te verse sur toi. C'est ça le secret. J'étais défié par les sorciers, mais ils ont leur suite. À partir d'aujourd'hui, tout sorcier qui te défie doit mourir. Tout sorcier qui te défie doit mourir. J'ai pris son cordon d'argent avec le monde occulte, avec le monde astral. Je sépare son âme avec son corps. Au nom puissant de Jésus, j'utilise la clé de David. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait séparation. Il tombe au nom de Jésus-Christ. Reçois la force qu'il faut. La force de triompher sur la mort, c'est la mort. Reçois la force au nom de Jésus. Dis-moi plus fort. Vous parlez des choses. Nos prédécesseurs étaient profonds dans les choses spirituelles. La génération actuelle est superficielle. Les gens n'ont plus la spiritualité. Ils aiment prier mais sans rien connaître. Oui, ils sont en train de buter. Lorsque j'ai parlé du monde astral ici, il y a des gens qui étaient choqués. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils pensent que le monde astral, c'est seulement le monde occulte. Ils ne savent pas que le monde astral, c'est le monde des astres. C'est le monde de Dieu. Tout le monde ici est un corps étoile. Ici.
Si tu es en Christ, tu as ce type de corps. Mais si tu n'es pas en Christ, tu en as 2. Tu en as 4 plutôt. 4 seulement. Pas 3. 4. Tu as le corps animal, le corps humain, ton âme. Tu as ton ange, bien sûr. Mais le corps spirituel, il était mort dans le péché d'Adam et Ève. Le corps de Christ, tu n'en as pas. Le corps divin, tu n'en as pas. Vous voyez combien de fois nous sommes plus nantis. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent entraîner par les puissants de ténèbres. Parce qu'ils connaissent pas leur identité. Nous sommes forts et puissants. Et tu as affaire à quelqu'un qui est dans le sens occulte. Ne pleure pas. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand tu comprends ça, tout va changer. Dis-moi même plus fort. Je donne ce verset rapidement. Ecclésiaste chapitre 12, verset 8. Je lis ce verset rapidement. Tous ceux qui sont dans le monde astral, occulte là, priez, brisez leur cordon d'argent. Et tout ce qui opère avec les forces de la nature, brisez leur communion avec la nature. Ceux qui opèrent dans les eaux, surtout les sirènes, qui opèrent avec les sirènes, brisez leur communion avec le monde, le cosmos ou le monde, l'univers. Priez, insistez, vous allez voir comment ils vont tomber comme des mouches. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 2, verset 8. Il dit, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise. Le vase d'or ici, c'est l'expression utilisée pour désigner le corps humain. Le cordon d'argent, quand les gens parlent du cordon d'argent, ils pensent que c'est un mot magique. Ce n'est pas magique. Ils ont lu ça dans la Bible. Ils ont pris ça dans la Bible. Ce n'est pas leur mot. Ils ont piqué ça. Le cordon d'argent, j'ai dit ici que tous ces corps sont liés par un lien. Le cordon d'argent, c'est ce lien-là entre le corps humain que nous avons et le monde astral, le monde des anges, le monde des étoiles. Pour eux, les occultistes, quand ce cordon est brisé, il ne peut plus revenir dans son corps, il meurt. Voilà comment on peut piéger un occultiste. S'il blague avec toi, il parle, il fait la bouche, va dans la maison, prie. Prie ça. Tu reviens, tu vas entendre. Il est mort dans la maison là-bas. Il est mort sans. Il est mort subitement. Moi je dis souvent à ces magiciens qui s'hasardent de faire des débats avec les hommes de Dieu, qu'ils fassent extrêmement attention. Le jour qu'ils pourraient m'inviter, je vais les dépouiller devant le monde. Je vous dis la vérité. Dis-moi même plus fort. Tu dois être intouchable. Si quelqu'un te touche, il doit mourir. Mais toi qui écoutes cette vérité, s'il te plaît, veille sur toi-même. Veille sur ton âme. Veille sur ton corps. Veille sur tes parents, s'il te plaît. Veille sur toi. Il y a un cordon qui lie ces corps. Et dans le monde, on appelle ça cordon ombilical. C'est le cordon qui lie la mère. Mais lorsque l'enfant est né, si on ne brise pas le cordon ombilical, qu'est-ce qui se passe-t-il? Reste attaché. Mais le monde spirituel, ce n'est pas le cordon ombilical. C'est le cordon. Tout le monde ne parle plus. Ah oui. C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Ok?
C'est la spiritualité. Tu ne connais pas la spiritualité, il ne faut pas t'hasarder avec ça. Il dit, avant que le cordon d'argent se détache, quand vous lisez un peu en haut, il va parler de la mort, et ainsi de suite. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Je vais lire le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre. La poussière, c'est quoi? C'est le corps humain. Comme il a été, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Ici, le roi Salomon est en train d'expliquer le mystère de la mort. Que se passe-t-il? Il avait la maîtrise du monde spirituel. Aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais sans la maîtrise des mondes spirituels. Nos prédécesseurs étaient des personnes puissantes, connaissaient les choses de Dieu. Ils étaient assidus et personne ne pouvait s'amuser avec les apôtres. Moi, j'ai parlé avec un apôtre, je dis, comment les apôtres pouvaient s'évader dans une maison, bien qu'elle est fermée? Ils n'ont pas seulement le corps humain. Oh, toi, tu vois seulement ton corps humain tous les jours. Tu n'as que ça. Tu n'as que ça. Tu n'as que ça. Tu n'as que ça. Est-ce que tu n'as que ça? Est-ce que tu utilises d'autres corps? Est-ce que tu les utilises? Comment tu vois seulement ton corps humain? Mais si tu vois seulement ton corps humain, tu vas souffrir. Il ne combat jamais dans le monde spirituel, il ne combat pas. Il ne va jamais dans la présence de Dieu, il ne connaît pas ça. Lui, sa mission seulement entre ces quatre coins-là. Il voit seulement ce qui est visible, le reste il ne voit pas. Il entend seulement ce qui est visible, le reste n'entend pas. Comment tu fais confiance à lui? Tu vis selon les sens, tu mourras. Tu vis selon la chair. Beaucoup de gens font confiance à leur corps humain. Dis Père, à partir d'aujourd'hui, que chaque corps dans mon être joue son rôle. Au nom de Jésus, que le corps humain joue son rôle. Que ce corps animal, le corps de l'agneau, joue son rôle. Que le corps spirituel joue son rôle. Que le corps mental joue son rôle. Que le corps angélique joue son rôle. Que le corps de Christ joue son rôle. Que le corps divin joue son rôle. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Si tu veux être puissant sur la terre, tous les jours veille sur les différentes fonctions de ton être. Ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Tu veilles seulement sur le fonctionnement de ton être. Tous ces types de corps doivent fonctionner. Là, tu es en bonne santé. Amen. Si le poids se repose sur un seul corps, comment ça? Comment lui-là, qui ne voit pas, qui n'entend pas les choses de Dieu, qui ne peut pas aller dans la présence de Dieu, tu as la responsabilité pour diriger ton corps. Comment ça? Comment tu les responsabilises? Il voit le sorcier, il commence à aimer. Mais tu sais c'est qui? Il voit une sirène bien habillée en vêtements. Tu commences à aimer. Mais si tu es en train d'aimer un poisson, une sirène. Parce que tu vois avec ses yeux là. Si tu étais spirituel, tu allais dire, tu es comme ça. Dis-moi même plus fort. Que Dieu ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes oreilles. Au nom de Jésus. Que tes fonctions rentrent en action. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort. C'est fini cette histoire-là. À partir
partir d'aujourd'hui, durant dans ton règne, durant dans ton règne, durant dans ton règne, sur ta bouteille, durant dans ton règne, durant dans ton règne, tu rentres dans ton règne, tu rentres dans ton règne, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Durant dans ton règne aujourd'hui, durant dans ton règne, durant dans ton règne, au nom puissant de Jésus, devant les hommes, devant les esprits, durant dans ton règne, devant les anges, durant dans ton règne. S'il te plaît, je t'en prie, n'oublie pas ces vérités. Quand on parle de la communion avec le Saint-Esprit, elle se développe à 7 niveaux. Ce n'est pas un seul niveau. Et le Saint-Esprit en lui-même a 7 esprits. J'ai déjà cité ici. Je suis pas là. Et Christ lui-même en lui a 7 corps. C'est toujours 7 esprits, 7 corps. On doit comprendre ces vérités pour qu'on domine nos règnes. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Mais nombreux ne font pas attention. Sois ta bouteille d'huile, je prie pour toi. Dans ton règne aujourd'hui et pour toujours. Et samedi, en fait dimanche, nous allons beaucoup atteler sur le corps divin. Je parle du corps divin en profondeur par la grâce de Dieu. Tous ceux qui t'ont défié là, s'ils ne se repentent pas, ils n'ont pas affaire à toi, ils ont affaire à Dieu. Ceux qui ont dit que tu ne pourras pas mettre au monde, ils perdent leur temps. Ceux qui disent que tu vas te marier, ils perdent leur temps. Celui qui te défie Dieu. Lorsque Paul, appelé Saul, persécutait l'église, il a eu affaire à qui? Très bien. Si tu comprends ces choses, tu ne vas plus te battre. C'est fini. Tu ne vas plus te battre. Il y aura des esprits qui vont combattre à ta place. Qui vont combattre pour toi. Si quelqu'un te touche, Dieu se lève. C'est ça l'église. Reçois la même grâce au nom de Jésus. Sors ta bouteille, dis je prie pour ça par la grâce de Dieu. Dis Père, au nom puissant de Jésus, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi est consacré. Au nom de Jésus, à travers cette huile, consacre-moi aujourd'hui, comme tu avais consacré Jérémie avant sa naissance, avant d'entrer dans le ventre de sa maman. Tu l'avais consacré, tu l'avais établi, tu n'as pas changé. Aujourd'hui, Jérémie c'est moi, au nom de Jésus. Aujourd'hui, Christ c'est moi. Comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ est consacré, tu l'as consacré. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je suis consacré, je suis établi au nom de Jésus. Et consacré Dieu, établi Dieu au nom de Jésus. Devant les esprits, les puissances, les autorités, la domination, au nom des principautés, esprits méchants, je suis consacré au nom puissant de Jésus. Car à partir d'aujourd'hui, tous les types de corps que tu as mis en moi rentrent en action, rentrent en fonction. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Prends ton huile ou ta tête. Il y a assez de temps pour prier. Si tu vas à la maison,